Chers amis, j'ai une question pour vous. Croyez-vous que Jésus est plus fort que la tempête? Nous allons répondre à cette question, à savoir, est-ce que Jésus est plus puissant que la tempête, que les éléments naturels avec l'aide d'un invité? Une émission bien remplie, chers amis. Nous allons entendre un chant qui accompagne ce titre de l'émission, ce thème de l'émission, Jésus le Tout-Puissant, interprété par Unité 2. Également, dans le cadre de cette émission, il y aura des témoignages, des reportages et une invitation à nous écrire, à nous faire connaître vos questions, vos commentaires suite à cette émission. Pour le faire, vous nous appelez au numéro de téléphone suivant, vous nous rejoignez à 1-877-l'Espoir. Les chiffres, c'est 1-877-537-7647. Vous composez ces numéros, une équipe de téléphonistes est prête à répondre à vos appels. Ou bien par courriel, espoir.ca. Vous nous rejoignez tout simplement sur clavier www.espoir.ca et vous entrez dans notre site et par le fait même, on va vous indiquer comment faire pour pour que vous nous laissiez vos commentaires et vos questions en rapport avec l'émission et également l'offre de recevoir gratuitement notre littérature. Je vous présente notre invité, M. Jean-Pierre Cloutier. Jean-Pierre, bienvenue à l'émission Parole vivante. Bien, merci beaucoup, Régent. Je suis très heureux d'être avec toi ici, là, sur ce plateau de télévision. Un habitué au plateau de télévision? Oui, bien, disons que dans les 25 dernières années, ça a été assez fréquent que j'ai monté sur un plateau de télévision. Oui. L'heure de la bonne nouvelle, entre autres? Oui, ça va faire 25 ans que j'ai participé aux émissions de l'heure de la bonne nouvelle, mais il faut dire aussi que depuis 1976, j'ai participé à plusieurs émissions de télévision. La plupart étaient sur le câble, la télévision communautaire, mais certaines sur la télévision commerciale également. J'ai travaillé avec l'équipe aux Hommes de Montant également en 1990. Ouais. Ça nous rappelle de bons souvenirs en milieu évangélique. Yes. Et aujourd'hui, à l'émission Parole vivante, pour les prochaines semaines, car tu nous as préparé une mini-série sur le thème « Jésus le plus puissant ». Oui, bien, Régent, j'ai pensé à ça parce que je me suis dit, on entend tellement de choses aujourd'hui. Moi, je pense qu'on est désinformé sur la personne de Jésus par les médias. Encore ce matin, je m'en venais ici, puis j'écoutais la radio, Radio-Canada, ici même à Québec, et l'animateur parlait d'une émission qui va avoir lieu demain. Semble-t-il que quelqu'un va venir nous parler d'une épopée extraordinaire qui a commencé en Mésopotamie, qui s'est terminée à la Mecque. Et là, je m'attendais à ce que l'animateur dise ça va être l'histoire de Mahomet, tu sais. Mais non, il dit c'est l'histoire d'Abraham. Où est-ce qu'Abraham, où voit-on qu'Abraham a terminé sa vie à la Mecque? Là, voilà le besoin de retourner aux sources. Absolument. À la Bible. C'est pour ça que des émissions comme celle-ci devraient être diffusées encore beaucoup plus, parce que justement, les gens ont besoin d'entendre la vérité. Même chose pour discerner avec le best-seller, le Code Da Vinci. La même affaire. Regarde, la semaine dernière, on est arrivé avec le Code Da Vinci. Le film va sortir bientôt. Par la suite, quelqu'un est arrivé en disant que Jésus avait jamais marché sur l'eau, mais sur la glace. C'est aberrant, tu sais. Probablement que les disciples se promenaient en brise-glace sur le lac ce soir-là. Et la troisième aberration, la semaine dernière, tu sais, l'Évangile selon Judas. On sort des vieilles affaires qui ont déjà, dans l'histoire, dans le début de l'Église, qui avaient déjà été démolies par les chrétiens à l'époque. Et on ressort ça aujourd'hui. Les gens gobent tout ça parce que les médias lancent ces choses-là. Et puis, il n'y a pas de contrepartie, tu comprends-tu? Il n'y en a pas beaucoup de contrepartie. Et on va en faire une dans les prochaines minutes qui vont suivre. Restez à l'écoute, la contrepartie, répondre à tout ce questionnement qui est soulevé par nos médias. Qui est Jésus? Et on va regarder cette personne avec l'aide de la Bible, les Saintes Écritures. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu.
Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Pour connaître le véritable Jésus, rien de tel que de sortir nos bonnes vieilles Bibles de nos armoires, nos tablettes et de la feuilleter. C'est ce que nous allons faire avec notre invité, M. Cloutier. Jean-Pierre, conduis-nous dans cette première étude, leçon concernant la puissance de Jésus. OK, Régent. Alors, bien sûr, le texte sur lequel on s'appuie aujourd'hui se retrouve dans l'Évangile de Marc, dans le chapitre 4, c'est les versets 35 à 41, qui relatent le fait qu'après une journée où Jésus avait multiplié les pains, entre autres, il a traversé la mer, en fait, la mer, c'est le lac de Galilée, pour se rendre à Capernaum, dans sa ville, et il était avec les disciples, et puis en traversant le lac, il semble-t-il qu'une des caractéristiques de la configuration géographique de l'endroit fait qu'il y a des grosses tempêtes soudaines qui peuvent arriver n'importe quel temps. Et ça leur est arrivé. Ils traversaient le lac, Jésus était fatigué, était dans la barque, il dormait. Et puis là, la tempête était d'une envergure telle que probablement les disciples n'avaient jamais vécu une tempête aussi rigoureuse que celle-là. Puis là, ils ont crié, ont réveillé Jésus. Ils lui ont crié, « Seigneur, est-ce que tu t'inquiètes pas de ce qu'on périt? » Et puis là, Jésus s'est levé dans la barque. Il a étendu sa main, il a ordonné aux vagues et au vent de se calmer, et il est devenu, la Bible dit qu'il est venu un grand calme. Et c'était tellement un grand calme que le texte semble nous dire que les disciples ont peut-être eu plus peur du calme qui était survenu que de la tempête. Finalement, ils sont aperçus qu'il y avait quelque chose de surnaturel, et à la fin, ils se sont dit les uns les autres, qui est celui à qui obéissent même le vent et la mer? Qui est celui? Les regards n'étaient plus sur la tempête, mais sur la personne de Jésus. Qui est celui qui est plus puissant? Vous savez, Régent, nous au Québec, on a des tempêtes de neige. On a eu un peu de verglas il y a quelques années. Il y a eu l'histoire du Saguenay. Mais en général, les éléments déchaînés, on ne connaît pas beaucoup ça. Si on retourne juste un an et demi derrière, le tsunami qui est arrivé en Asie du Sud-Est, presque 300 000 morts, une vague de 30 mètres qui rentre à une vitesse effroyable et qui défait tout sur son passage, ça, c'est les éléments déchaînés. Et la télévision nous a montré les ravages que ça a fait. C'est une puissance extraordinaire. Puis on peut retourner juste la série d'ouragans que les États-Unis ont connue l'été dernier, et particulièrement Katrina qui a démoli complètement la ville. Ils sont en train d'en vivre une autre série, l'événement. Oui, la ville de la Nouvelle-Orléans qui a été complètement démolie. Là, on a pu voir de nos yeux la puissance des éléments déchaînés. Mais ce qui est merveilleux, c'est que la Bible nous montre dans ce texte-là, Régent, c'est que Jésus est plus puissant que cette puissance des éléments déchaînés. Mais là, on peut se dire, nous, au Québec, on est à l'abri de ces choses-là, ça ne nous intéresse pas. Attention, il y a les tempêtes naturelles, mais il y a aussi les tempêtes de la vie. Et tout aussi imprévues, à l'improviste. Qui démolit autant. Peut-être, Régent, tu as vu ce commercial qu'on voit, cette publicité qu'on voit régulièrement de ce temps-ci à la télévision, où une femme est dans le cabinet du médecin et le médecin lui apprend qu'elle a le cancer, puis là, elle tombe sur le dos. Elle arrive chez elle, elle annonce cette nouvelle à son mari, lui aussi tombe sur le dos, et finalement, les enfants. Parce que là, cette famille vient d'entrer dans une tempête. C'est ça, une tempête de la vie. Et les statistiques nous disent qu'il y a près de, je pense, c'est 100 000 Canadiens qui, cette année, vont entrer dans ce genre de tempête. Et peut-être que les gens qui nous écoutent, parmi les auditeurs, peut-être qu'il y a des gens, justement, qui sont entrés dans la tempête de la maladie. C'est pour ça qu'il est très important de savoir qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que les tempêtes de la vie également. Ça peut être un accident. Je pensais à ce monsieur de Sherbrooke qui était parti un samedi soir faire une balade avec sa femme et ses enfants en voiture. Face à face, un accident terrible. Il se réveille 2 mois plus tard à l'hôpital, sort du coma pour apprendre que sa femme est décédée, qu'un de ses enfants est mort, puis que les enfants qui restent vont être en chaise roulante le reste de leur vie.
c'est une tempête, ça, Régent. Et ça arrive à plusieurs personnes. Les tempêtes de la vie, on n'est pas à l'abri de ça. Ça peut être la perte d'emploi. Encore hier, on apprenait que les employés d'Olimel, quelque part au Québec, ils perdaient leur emploi, on fermait. On entend ça régulièrement. Quelqu'un disait qu'il y a 1000 emplois manufacturiers au Québec qui arrêtent à chaque mois. C'est incroyable. Mais ce sont des nouvelles courantes, là. On écoute nos bulletins de nouvelles, puis ce sont des catastrophes dans un sens. Absolument. Un homme de 50 ans qui a planifié, là, je veux dire, sa retraite, tout ça, et puis tout ça est conditionnel à son emploi, puis là, il apprend à 50 ans qu'il n'y a plus d'emploi. Une autre tempête que tu soulèves en parlant de retraite, les REER qui fondent et puis qui disparaissent, que les gens avaient, justement, ils avaient mis leur petit fonds de côté, il n'y en a plus. Alors, les tempêtes de la vie, il y en a énormément. Et la tempête dont il est question dans notre texte, Régent, c'était une tempête terrible. Tu sais, Pierre et les apôtres, c'était des pêcheurs professionnels. Ils avaient le pied marin, là, ces gens-là. Puis ils étaient habitués de se promener sur le lac. Ils étaient habitués d'affronter des tempêtes, mais de cette envergure-là, il semble que c'était la première fois, parce que Pierre, ici, au verset 37, dit ceci, ils réveillèrent le Seigneur et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Verset 38. « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Pierre savait très bien que là, c'était sérieux. Il était en train de périr. Parce que là, c'était pas la barque qui était dans le lac, c'est le lac qui était en train d'être dans la barque. Puis ça marche pas bien. Alors Pierre savait qu'il allait périr. Alors il réveille, mais il y avait quelque chose de merveilleux. Sais-tu quoi, Régent? Le Seigneur était dans sa barque. Le Seigneur était dans sa barque. Alors là, il l'a réveillé parce qu'il savait que le Seigneur pouvait faire la différence. Mais moi, j'aimerais demander à l'auditeur qui nous écoute, est-ce que Jésus est dans ta barque? Est-ce que tu as invité un jour Jésus à venir dans ta vie? Vous savez, quand on a affronté les tempêtes de la vie, la plus grande bénédiction, c'est d'avoir Jésus dans notre barque. Alors les disciples, ils l'ont réveillé, et là le Seigneur, justement, s'est levé, et au verset 39, on lit ceci, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et il y eut un grand calme. Jésus a démontré sa puissance sur les éléments déchaînés. Jésus est plus fort que la tempête, il est plus fort que le vent, il est plus fort que la mer. Il a ordonné, menacé les éléments et il est devenu un grand calme, la Bible dit. Et par la suite, les disciples se disaient, qui est-il? Qui est-il celui à qui obéissent même le vent et la mer? Et voilà notre questionnement d'aujourd'hui. J'aimerais poser justement aux auditeurs qui nous écoutent, à toi qui nous écoutes aujourd'hui, est-ce que tu sais vraiment qui est Jésus? Est-ce que tu sais qui il est? J'aimerais juste te dire que celui qui est capable de maîtriser les éléments déchaînés ne peut être autre que le Créateur des éléments. Jésus est Dieu manifesté en chair. Il a quitté le ciel, il est venu ici sur la terre dans un but précis. Il est venu parce qu'il t'aime. Sais-tu pourquoi il est venu? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est venu mourir sur la croix pour te donner la vie éternelle. Parce que t'es pécheur, je suis pécheur, Régent est pécheur, et parce qu'on a péché, le ciel nous est fermé. Mais si on se confie en Jésus, la Bible dit que tous nos péchés sont pardonnés et que maintenant le ciel nous est ouvert. J'aimerais juste en terminant, parce que le temps file rapidement, juste rappeler une chose importante. Vous savez, je pense que la pire de toutes les tempêtes qu'un individu va avoir à affronter, c'est d'un jour rencontrer Dieu. La Bible dit, et ça c'est clair dans les Écritures, que chacun d'entre nous un jour, nous allons devoir faire face à Dieu et lui rendre compte de notre vie. Et je pense que la question que le Seigneur va nous demander, ce que Dieu va nous demander ce jour-là, c'est « Qu'as-tu fait de mon Fils? » Parce que le Seigneur nous a donné son Fils. La Bible dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Qu'as-tu fait de son Fils? Qu'as-tu fait de Jésus? L'as-tu reçu comme ton Sauveur? Vous savez, ce jour-là, pour la majorité des individus, la Bible dit que va débuter la pire de toutes les tempêtes, et que cette tempête n'aura jamais de fin. C'est horrible ce que la Bible dit de l'éternité sans Christ. C'est pourquoi, mes chers amis, en terminant cette émission, pourquoi ne pas vous confier en Jésus? Peut-être que vous êtes en pleine tempête dans votre vie présentement, mais j'aimerais vous dire que Jésus est plus fort que la tempête qui vous assaille. Réveillez-le, invitez-le dans votre vie et confiez-lui votre tempête et vous allez voir qu'il est vraiment plus fort que la tempête. Merci beaucoup, Jean-Pierre, de nous avoir raconté ce fait, cette histoire biblique. Jésus plus puissant
que la tempête. Tu vis peut-être présentement une tempête dans ta vie. Tu voudrais qu'elle se calme, qu'elle s'arrête, qu'elle fasse silence. Jésus-Christ est la solution. Tu veux éviter la pire des tempêtes qui est à venir, le jugement, la colère de Dieu qui va s'abattre sur tous les êtres pécheurs? Accepte Christ comme ton sauveur, là où la tempête s'est déchaînée à la croix. Accepte-le. Dis-lui, oui, je suis un être pécheur, j'ai besoin d'être pardonné et tu pourras vivre en paix, en harmonie avec le Créateur. C'est ce que le chant nous dit, hein? Unité 2. On les écoute, ils nous interprètent Jésus le Tout-Puissant.